Police traced the suspect last Saturday in neighboring Myanmar, where she was hiding with two friends who had helped her cut up the victim's body. She told the grieving family members that it was not her intention to kill Warisara. Quand le corps d'une jeune femme est découvert en Thaïlande, la police s'aperçoit rapidement que parmi ses fréquentations, il n'y avait pas que des gens recommandables. Et d'ailleurs, les dernières personnes aperçues en sa compagnie sont connues pour avoir un pied dans les milieux de la prostitution et du trafic de stupéfiants. Reste à comprendre quel genre de lien la victime entretenait avec les suspects et surtout ce qu'il s'est précisément passé entre elles. Mais l'enquête va être compliquée à cause de la beauté des mises en cause. En effet, certains policiers, habitants du pays et même une partie des médias vont être littéralement aveuglés par leur plastique jusqu'à presque en oublier à qui ils ont affaire. Aujourd'hui, je vous raconte comment 3 femmes accusées de meurtre sont devenues de véritables idoles. Générique. Le premier réflexe des touristes, c'est souvent d'aller visiter la capitale du pays dans lequel ils se rendent, et en Thaïlande, il est vrai que Bangkok ne manque pas d'atouts pour séduire. On peut citer le palais royal et son grand Bouddha d'émeraude, l'immense marché de Chatuchak qui se tient chaque week-end, ou encore la montagne d'or, dont le sommet offre une vue panoramique sur la cité. Il est inutile de mentionner le sud du pays, dont vous avez forcément déjà entendu parler, tant les plages comme celles de Phuket, de Koh Samui ou encore de Koh Lanta sont connues dans le monde entier. Cela dit, la Thaïlande est également composée d'une multitude de provinces rurales aux paysages verdoyants comme celle de Khon Kaen, parsemée de forêts luxuriantes. Et c'est justement dans l'une de ces zones boisées que des fermiers du district de Khao Swang Quang font une macabre découverte le 25 mai 2017. Quand ils passent dans le coin, en milieu d'après-midi ce jour-là, leur regard est attiré par quelque chose qui semble dépasser légèrement du sol, mais quand ils s'approchent pour voir ce que c'est, une odeur nauséabonde les prend instantanément à la gorge. C'est visiblement d'un corps humain dont il s'agit et les fermiers préviennent immédiatement la police. Une équipe arrive alors sur les lieux rapidement et met au jour la dépouille d'une femme qui n'a pas plus de la vingtaine. Elle avait été placée dans une tombe très peu profonde et la pelle ayant sûrement servi à la creuser a elle aussi été laissée là. En revanche, la victime n'a rien sur elle qui puisse permettre aux autorités de l'identifier dans l'immédiat. En effet, elle n'a ni portefeuille, ni téléphone, une absence totale d'effets personnels qui laisse à penser qu'elle a peut-être été la cible d'un vol qui aurait très mal tourné. Cela dit, la suite des événements prouve vite que ça n'a pas été le cas. Le corps de la jeune femme présente des signes distinctifs, 2 tatouages, un sur la poitrine et un dans le dos, ce qui permet à la police de faire le lien avec une disparition signalée la veille. Il s'agit de celle de Warisara Klingzhui, une hôtesse de bar karaoké de 22 ans qui était surnommée Am par ses proches. Elle était mariée depuis le mois de février à un certain Sakchai Batmedi, un entrepreneur dans la construction de 35 ans habitant à Bangkok, qui n'était que rarement à la maison pour des raisons professionnelles. Pour cette raison, Am s'ennuyait énormément et elle avait fini par demander à emménager avec une copine à l'allure très masculine qui résidait à Khon Kaen, une tomboy qui était apparemment bien plus qu'une amie pour elle. Pour le reste, les sources divergent. Certaines disent que Sakchai était au courant que son épouse avait une liaison avec une autre femme et que ça ne lui posait aucun problème, quand d'autres affirment qu'elle lui avait menti et qu'il l'avait découvert avec perte et fracas. En effet, dans cette seconde version, Am aurait dit à son époux vouloir partir de Bangkok pour aller habiter avec sa grand-mère, raison pour laquelle il n'y avait vu aucun inconvénient et lui envoyait même régulièrement de l'argent. Mais Sakchai se serait ensuite aperçu que la dite mamie était en réalité la maîtresse de sa femme, ce qui aurait provoqué un conflit. Cela dit, étant donné qu'Am connaissait déjà sa petite amie avant de se marier et qu'elle avait même son prénom tatoué sur la poitrine, il est difficile de croire que son conjoint ait pu passer à côté de l'importance qu'elle avait pour elle. La mère de la victime témoigne d'ailleurs du fait qu'elle savait que sa fille était bisexuelle et que c'est la raison pour laquelle, avec son mari, elle a fortement encouragé sa fille à s'unir à un homme. Le plus important pour eux étant visiblement de sauver les apparences, ou en tout cas officiellement.
Quoi qu'il en soit, une fois l'identité d'Am confirmée, l'enquête qui commence s'oriente immédiatement vers un meurtre passionnel. Mais l'implication tant de sa petite amie que celle de son mari sont rapidement écartées après leurs interrogatoires. Reste à comprendre qui pouvait lui en vouloir au point de la tuer. Ce qui est certain, c'est que la dernière fois qu'Am a été aperçue, c'était le 23 mai 2017, dans la soirée, soit seulement 2 jours avant la découverte de son corps. Si on en croit le témoignage de sa sœur avec qui elle a communiqué ce soir-là, elle se situait dans un lieu situé à Muangkangken et elle était passablement éméchée. Après ça, une caméra de surveillance située dans la rue l'a filmée en train de monter dans une voiture. Cette vidéo n'a malheureusement pas été rendue publique, mais toutes les sources indiquent qu'il y avait 4 personnes dans ce véhicule. Ces gens seraient donc les derniers à avoir vu Am vivante, étant donné qu'après ça, elle n'a plus donné signe de vie à quiconque. 3 des personnes en question sont rapidement identifiées et il s'agit de 3 femmes. Priyanut Nungwanchai, Kavita Rachada et Apiwan Satyabandit, âgés respectivement de 24, 25 et 28 ans. Ceci dit, comme tous les Thaïlandais, elles avaient des surnoms, donc dans un souci de simplicité, on va les appeler Priyao, Eun et Jay. Il se trouve que Priyao et Eun connaissaient bien la victime parce qu'elles ont été collègues par le passé. Elles ont travaillé ensemble dans le fameux bar karaoké où Am était d'ailleurs toujours hôtesse au moment de sa mort. Le genre d'emploi qui, apparemment, paie plutôt bien, si on en croit le mode de vie affiché sur les réseaux sociaux par les 3 filles, et plus particulièrement par l'une d'elles, qui a l'air de littéralement se vautrer dans l'argent. Et ça n'est pas qu'une expression. Liasses de billets, sacs, vêtements et chaussures de luxe, voyage à l'étranger, Priyao mène une vie de rêve et ne se prive pas pour le montrer, tout comme elle expose sa plastique pour le moins avantageuse, dont elle paraît particulièrement fière. Mais il se trouve qu'elle a ses raisons, parce que tout ce qu'elle a, y compris son apparence physique d'ailleurs, elle n'en a pas hérité. Au contraire, Priyao est issue d'une famille de fermiers pauvres qui avaient 5 enfants à nourrir et elle a longtemps économisé pour pouvoir faire de la chirurgie esthétique, après quoi elle a commencé à travailler dans des bars en ville et à gagner correctement sa vie. Petit bonus pas piqué des hannetons, elle a même établi des plans pour faire construire une maison destinée à sa mère. Seulement, tout ça, ce n'est qu'une partie de la vérité, parce que, comme vous vous en doutez peut-être, elle ne doit pas sa fortune qu'à de petits boulots, et son luxueux train de vie cache en fait une toute autre réalité. Il s'avère que Priyao n'est pas une simple employée de bar parce qu'elle travaille dans des établissements qui proposent des extras, si vous voyez ce que je veux dire. En gros, dans ces endroits, il est généralement possible pour les serveuses de terminer leur nuit avec un client, si elles le souhaitent, et ce n'est généralement pas gratuit. Des services spéciaux que Priyao facture à prix d'or, vu qu'il faut compter dans les 5000 bahts pour pouvoir y avoir accès pendant seulement quelques heures. 5000 bahts, c'est l'équivalent d'à peu près 130 €. Si ça peut paraître peu pour une nuit passée en compagnie d'une escorte en France, en Thaïlande, c'est complètement différent. Ici, c'est une somme vraiment conséquente qui représente près de la moitié du SMIC thaïlandais. En plus de ça, Priyao est aussi modèle webcam, ce qui lui permet d'arrondir encore plus ses fins de mois, de l'argent qu'elle dépense sans compter dans tout ce que je vous ai listé à l'instant. Seulement une chose était manquante dans cette liste, la drogue, et plus particulièrement la méthamphétamine que la jeune femme consomme, en plus d'en faire occasionnellement le commerce. Mais elle ne fait pas ça seule parce que Wongsakorn Waranam, son mari, ou simple petit ami selon les sources, trempe également dans la vente de stupéfiants de manière, lui, beaucoup plus sérieuse. Pour finir, le propre frère de Priyao serait lui aussi dans le coup, et tout ce petit monde aurait même des liens avec des gangs de narcotrafiquants locaux. Concernant Eun et Jay, elles ne sont apparemment que des amies proches de la concernée, même si, tout comme elle consomme également des stupéfiants et aurait tendance à se prostituer. Le truc, c'est que là, vous devez vous demander ce que tout ça peut bien avoir comme lien avec Am, parce qu'en dehors du fait que 2 des 3 filles aient travaillé avec elle, il n'y avait a priori rien de plus. Bien justement si, parce que la victime avait en réalité les mêmes habitudes que Priyao et ses copines, et après leur rencontre au sein de l'établissement où elles travaillaient ensemble, elle a d'ailleurs commencé à lui acheter régulièrement des produits stupéfiants. Trop régulièrement peut-être, vu qu'elle ne pouvait visiblement pas payer tout ce qu'elle lui demandait,
Résultat des courses, Ham en est arrivé à devoir dans les 40 000 bahts à sa collègue, une dette qui traînait depuis déjà plus d'1 an au moment de sa mort. Mais même si c'était une somme assez importante, est-ce que ça aurait pour autant justifié qu'on ait envie de la tuer? Peut-être pas. En vérité, il n'y avait pas que ça. En effet, l'année précédant les faits, Ham a été arrêté par la police pour avoir commis une infraction liée à la drogue, et pendant son interrogatoire, elle a de toute évidence été un petit peu trop bavarde. En d'autres termes, elle a donné des noms. Une liste de noms qui incluait apparemment celui du partenaire de Priao, vu que les autorités lui ont mis le grappin dessus dans la foulée. Aux yeux de tous, Ham est donc devenu ce que l'on appelle communément une balance, un acte susceptible d'avoir des répercussions très négatives sur la vie de la personne qui l'a commis. Et si c'est réellement pour cette raison qu'elle a été tuée, on peut dire que les conséquences ont même été dramatiques, parce qu'avant de l'étrangler, la personne qui l'a tuée l'a aussi sauvagement battue. De plus, la jeune femme a été démembrée, puis littéralement coupée en deux après sa mort. Son torse a été séparé de ses membres inférieurs. Des traces présentes au niveau de son cou semblent indiquer qu'on a également tenté de le sectionner, sans toutefois y parvenir. Après ça, le corps d'Ham a été placé dans des sacs plastiques, eux-mêmes fourrés dans des poubelles, puis enterrés, comme on jetterait au rebut des déchets ménagers. Un acte dont la barbarie indique que le responsable lui en voulait peut-être personnellement, voire même qu'il ou elle voulait se venger. C'est à cette conclusion qu'en arrive aussi la police. Le problème, c'est que pour avoir des certitudes et non plus de simples suspicions, il leur faut pouvoir mettre la main sur Priao, Earn et Jay. Elles font apparemment partie des dernières personnes à avoir vu Ham vivante et, quoi qu'il en soit, elles doivent donner des réponses aux autorités, alors un mandat de recherche était mis à leur encontre. Malheureusement, même les publications faites dans les médias ne sont pas d'une grande aide, parce que les 3 filles demeurent tout simplement introuvables. D'intenses recherches s'enclenchent alors pour retrouver Priao, Earn et Jay, mais elles ont de toute évidence pris les devants quand l'affaire a commencé à faire du bruit, vu qu'elles ont quitté le pays. Du coup, en attendant de pouvoir les localiser, la police se tourne vers un dénommé Wassim Namplom, le conducteur de la Honda CR-V dans laquelle se trouvaient les filles le 23 mai 2017 au soir et dans laquelle Ham est monté avant de disparaître totalement des radars. La voiture, dont on avait retiré la plaque d'immatriculation, appartient d'ailleurs à une société de location de véhicules et elle avait été initialement louée pour les 21 et 22 mai, puis finalement gardée un jour de plus. En l'examinant, la police scientifique découvre qu'il y a des morceaux de ciment ainsi que des empreintes digitales et des cheveux qui ont été laissés sur la porte arrière, mais ce n'est pas tout. En retirant le tapis de coffre sous lequel se trouve la roue de secours, les officiers retrouvent un polo d'homme qui avait été fourré dedans, mais aussi un t-shirt rouge et gris de femme et surtout des taches marron ressemblant très fortement à du sang. Pendant que tout ça est envoyé en laboratoire pour analyse, les autorités retrouvent la trace de Wassim qui avait lui aussi fui le pays et gagné la ville de Vientiane au Laos. Le 30 mai 2017, une équipe composée de policiers thaïlandais et laotiens le cueille à la maison d'hôte Lovan, située près de l'université nationale. Très peu de temps après, sa petite amie âgée de 21 ans qui était à Ubon Ratchathani en Thaïlande est elle aussi placée en garde à vue pour être interrogée. Jidarat Plomkun est une amie de Priao et tout comme Eun et elle a travaillé avec Ham par le passé. Cela dit, la vidéo prise par la caméra de surveillance atteste du fait qu'elle ne se trouvait pas dans la voiture avec Wassim et les autres filles quand elles ont embarqué la victime. La jeune femme a simplement été arrêtée pour s'être un temps retrouvée en possession de son téléphone. Pendant son interrogatoire, Jidarat raconte à la police que dans la nuit du 23 mai, Wassim, Priao et Earn sont venus la voir à Bangkok et à ce moment-là, le meurtre avait vraisemblablement déjà eu lieu. Après ça, le groupe est resté ensemble et ils ont été rejoints par Jay un petit peu plus tard. Le jour suivant, ils sont sortis se balader tous les 5 dans un centre commercial situé à Ramintra. Et c'est là que Wassim a remis le téléphone à sa petite amie en lui précisant qu'il appartenait à Priao et qu'il fallait qu'elle le vende. Jidarat l'a donc cédé à quelqu'un contre la somme de 3500 bahts, de l'argent qu'elle n'a même pas gardé. En bref, elle affirme qu'elle n'y est pour rien dans toute cette histoire et des preuves tangibles appuient sa version des faits. Du côté de Wassim, en revanche, c'est plus compliqué parce qu'il lui est impossible de nier qu'il se trouvait dans la voiture avec les 3 filles recherchées. Seulement, il affirme qu'il n'a été que leur chauffeur et qu'il n'a tué personne. Selon son témoignage, la tête pensante qui se cache derrière le meurtre d'Ham ne serait autre
que Priao, Earn et Jay n'auraient fait que l'aider à se débarrasser du corps. La police en a maintenant la certitude. Les fugitives sont loin d'être innocentes et elles doivent absolument être retrouvées. Le problème, c'est qu'elles ont apparemment passé la frontière dès le 25 mai. En gros, elles ont fui le pays le jour même de la découverte du corps d'Am. Et si les enquêteurs ont une idée de l'endroit où elles se trouvent, il leur faut maintenant les localiser précisément parce qu'elles sont les seules à pouvoir répondre aux multiples questions qui restent en suspens. Les informations obtenues par les autorités début juin indiquent qu'elles se trouveraient actuellement en Birmanie. Cela dit, elles ne vont pas réussir à rester cachées bien longtemps. Parce qu'être en cavale, c'est psychologiquement épuisant. Une pression intense à laquelle Priao, Earn et Jay ne sont pas habitués et qui va les faire craquer très rapidement. Après leur arrivée dans le pays, elles travaillent quelques jours dans un bar karaoké spa situé dans la ville frontalière de Tachilek. Mais les taux, tant médiatiques que policiers, qui se resserrent autour d'elles, les poussent à arrêter pour se faire plus discrètes. Enfin, quand je dis plus discrète, c'est une question de point de vue, étant donné que sur ces images, on peut les voir se balader tranquillement dans un magasin de vêtements. N'oublions pas qu'il est évident que faire du shopping doit rester une priorité absolue, surtout quand on est activement recherché pour meurtre. Le 3 juin 2017, tard dans la soirée, soit quelques heures seulement après la capture de cette vidéo de surveillance, sachant qu'elles ne tarderont de toute façon pas à se faire coincer par la police, elles décident de se rendre d'elles-mêmes aux autorités birmanes. Immédiatement, leurs homologues thaïlandais en sont informés et dans la soirée, les 3 filles sont extradées et prises en charge dès la frontière par des policiers thaïlandais. Rapidement après ça, Priao avoue qu'elle a effectivement tué Am, mais que ce n'était pas intentionnel parce qu'à la base, son but était juste de lui donner une bonne leçon pour avoir parlé à la police et ainsi provoquer l'arrestation de son homme. Le soir du 23 mai, la victime a été attirée dans la voiture conduite par Wassim pour soi-disant discuter d'un client qui voulait la voir, et c'est à l'intérieur du véhicule que la situation aurait totalement dégénéré. Priao aurait placé un sac plastique sur la tête d'Am avant de commencer à la frapper violemment, et cette dernière lui aurait dit que si elle survivait, elle la tuerait. Une menace de mort qui aurait fait enrager son assaillante et l'aurait poussée à l'étrangler jusqu'à ce qu'elle arrête complètement de respirer. Après ça, la meurtrière aurait hésité sur la méthode qu'elle allait utiliser pour disposer du corps de la jeune femme. Elle voulait s'en débarrasser soit en le jetant dans l'eau, soit en le découpant. Et elle a finalement opté pour la seconde option. Le groupe se serait donc arrêté dans une quincaillerie pour acheter une scie et un couteau de boucher, entre autres, puis aurait fait étape dans un hôtel de Khon Kaen où Priao aurait pris une chambre juste pour pas démembrer Am dans la baignoire. Earn et Jay ont d'ailleurs avoué l'avoir aidé à le faire, là où Wassim, lui, s'est contenté de conduire et de charger, puis décharger la voiture. Parce que la suite, vous la connaissez, les différents morceaux du corps de la victime ont ensuite été placés dans des sacs, eux-mêmes fourrés dans 2 poubelles, puis grossièrement enterrés dans une zone boisée située pas très loin de l'établissement. Après avoir obtenu des aveux, la police organise des reconstitutions du déroulé des événements et quand c'est le tour des 3 filles de retourner à l'endroit où la dépouille d'Am a été découverte, les officiers qui les accompagnent doivent contenir la grogne d'une foule de villageois. En effet, Priao prend la parole devant tout le monde pour exprimer des regrets quant à son acte, mais ça n'a pas l'air très sincère et c'est d'autant plus agaçant qu'elle se permet de le faire devant les proches de la victime. Priyana and her accomplices faced Warisara's grandmother and aunt after the reenactment of crime on Monday. She told the grieving family members that it was not her intention to kill Warisara. Si vous êtes attentif, vous avez peut-être déjà remarqué, en regardant cet extrait vidéo et le précédent, qu'à chaque fois que les filles sont filmées en compagnie de la police, elles ne sont pas menottées. En vérité, les officiers sont particulièrement gentils avec elles depuis le départ, pour ne pas dire laxistes. Au commissariat, elles n'avaient aucune entrave et il leur a été possible de fumer, de manger des bonbons, de se faire des soins du visage ou encore de se maquiller avant les audiences. Elles prennent même carrément la pose avec des membres des forces de l'ordre, visiblement ravis de pouvoir faire des photos avec elles, comme si elles étaient des célébrités. La police est vivement critiquée pour avoir adopté cette attitude envers les 3 filles et tente un temps de se justifier en affirmant par exemple qu'il est normal pour les autorités thaïlandaises de laisser les femmes détenues se maquiller à certaines occasions.
De même, il est vrai qu'en Thaïlande, c'est normal et habituel que les policiers prennent des photos avec les suspects qu'ils arrêtent, et ce qu'il est peut-être un petit peu moins, c'est sans doute de sembler aussi heureux de le faire. D'ailleurs, il a été demandé aux médias de ne plus diffuser les clichés sur lesquels on pouvait voir des officiers tout sourire en compagnie des accusés, mais c'était évidemment peine perdue. Bref, les explications des autorités ne convainquent personne, mais si elles ont agi comme ça n'est pas sans raison, parce que Priyao, Earn et Jay, surnommés les Murder Babes par la presse, sont en fait en train de devenir de véritables idoles aux yeux de certains. Elles sont belles, sulfureuses et toute la Thaïlande connaît leur nom, alors au lieu de les réduire à ce qu'elles sont, c'est-à-dire une meurtrière et ses 2 complices, beaucoup voient en elles l'objet de leur désir. Les médias ne parlent que des Murder Babes et généralement pas en mal, jusqu'à même souligner le fait que Priyao était en train de faire construire une maison pour reloger sa mère, sous-entendant largement que c'est une bonne personne. Celle qui a été surnommée Butcher Priyao est la seule à avoir tué et c'est aussi la plus adulée des 3. Des articles de merchandising représentant une miniature de la scie ayant servi à découper le corps d'âme sont même créés, puis proposés à la vente, accompagnés d'une photo de la meurtrière. Mais ce n'est pas tout, parce que certaines personnes s'arrachent aussi tous les objets ressemblant à ceux avec lesquels les filles ont été photographiées ou filmées après les faits, comme ces sacs rayés très colorés qu'elles portaient le jour de leur arrestation et ceux qui ont suivi, ou même les bonbons qui étaient sur la table devant elles sur cette photo. Les Murder Babes deviennent des phénomènes pour une frange de la population thaïlandaise et la conduite très peu professionnelle de la police ainsi que celle des médias qui alimentent le tout en vient à impacter l'enquête. Tout ce qui tournait autour de la drogue est littéralement mis sous le tapis alors que c'est quand même à cause de ça que tout a commencé à la base. Oubliez les connexions de Priyao avec des gangs de narcotrafiquants ou même le fait qu'elle vendait de la méthamphétamine, aucune charge liée au trafic de stupéfiants n'est retenue contre elle. Les 3 filles ne sont accusées que de meurtres sans préméditation, ainsi que de diverses charges liées au démembrement du corps, puis à sa manipulation, parce qu'étant donné que l'intention initiale du groupe n'était pas de tuer la victime pour le tribunal, l'acte n'était pas prémédité. Au départ, aucune des accusées n'est disposée à dire la vérité et elle plaide non coupable. C'est uniquement la menace de se voir condamnée à une peine de prison à perpétuité qui les fait changer d'avis. En acceptant d'admettre leur culpabilité, Priyao et Earn voient leur sentence originelle être réduite de 2/3 et écope de 34 ans de prison. Jay, quant à elle, est condamné à 33 années d'emprisonnement. Wasim, qui a lui aussi participé, est d'abord condamné à 23 ans de prison, mais la cour d'appel casse cette sentence 1 an après pour y ajouter 11 années supplémentaires, jugeant finalement que l'homme est tout aussi impliqué que les 3 filles dans le meurtre d'âme. En effet, il est avancé que s'il n'avait pas accepté d'être leur chauffeur et pris le volant ce jour-là, le crime n'aurait peut-être même pas eu lieu. Le phénomène des tueurs admirés pour leur physique n'est pas nouveau. On peut citer par exemple le cas d'Eric Harris, l'un des auteurs de la tristement célèbre fusillade de Columbine, qui a eu lieu en 1999 aux États-Unis. Ted Bundy, un tueur en série américain aussi séducteur qu'il a été prolifique, recevait également des centaines de lettres de femmes éprises de lui avant son exécution en 1989. Plus récemment, Isabella Guzman, qui a poignardé sa mère 79 fois en 2013, avait gagné une très importante base de fans sur TikTok, simplement parce qu'elle était jolie. Des dérives dangereuses parce qu'elles consistent à résumer des personnes ayant commis des actes criminels d'une grande violence à leur seule apparence physique, ce qui précipite au passage le nom de leurs victimes dans l'oubli. Des personnes comme Walisara Klingjui, qui sont pourtant celles qui méritent qu'on continue de parler d'elles. Ce n'est pas sans rappeler une affaire que j'ai traitée il y a peu, celle de Courtney Taylor, une influenceuse très célèbre. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de HVI et comme d'habitude, n'oubliez pas, l'homme est un loup pour l'homme et il vaut bien souvent mieux se méfier de ses congénères plutôt que de monstres ou créatures imaginaires. Salut!